Lors du précédent épisode de Ciné Défi Extrême, dans un monde qu'ils n'ont pas créé, deux valeureux guerriers et deux ennemis farouches se sont battus pour régner sur le kung-fu. Aucune montagne n'était assez haute, aucune ceinture noire assez serrée. Au final, c'est Gontran qui a gagné la récompense, bien qu'Audrey ait remporté une plus belle victoire en pactisant avec Berthe. Mais il va falloir plus qu'une alliance minable pour survivre cette semaine à Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rire. Et je deviendrai célèbre. Mon dos. C'est comme si mon matelas avait été bourré de cailloux tellement j'ai mal. Peut-être que j'ai rembourré son matelas avec des pierres. Ou peut-être pas. Mais si, j'en ai mis des tonnes. Non mais tu les as vus, Berthe? On dirait des hommes des cavernes. Bonjour, chers candidats, ou plus exactement, bon milieu de la nuit. J'espère que vous êtes tous en forme pour marcher la tête haute, là où très peu d'hommes et encore moins de femmes ont osé s'aventurer. J'aurais juré qu'on avait déjà abordé le film préhistorique. C'est vrai, Harold, mais on a dû recycler les costumes puisque mon salaire astronomique engloutit, disons, environ 90% du budget de l'émission. Oh, Louis, on est en plein milieu de la nuit. Je faisais un rêve merveilleux à propos d'une pizza grande comme une soucoupe volante. Désolé, Gontran, mais pour deviner le genre du film qu'on va aborder aujourd'hui, il faut avoir la tête dans les étoiles et décrocher la lune. Je crois bien que j'ai découvert le thème d'aujourd'hui. C'est le Space Opera. Comment t'as pu deviner, Einstein? Je pense qu'avoir quitté le camp des garçons pour former une alliance féminine avec Audrey a vraiment été profitable. C'est clair? Vous l'avez entendu? Elle m'a appelé Albert Einstein. Oh, franchement, je suis trop contente. J'adore la science-fiction. Tu crois pas que t'es déjà assez souvent dans la lune avec ce petit copain sorti de ton imagination? Quel est son faux nom déjà? Brandad? C'est Brandon. Il est pas imaginaire. Pour le moment, revenons sur Terre. Je vous garantis que les prochains défis seront totalement cosmiques. Mais d'abord, j'ai réservé une belle petite surprise à chacun d'entre vous. À savoir, un colis envoyé par vos proches vivant dans le monde extérieur, que vous devez considérer désormais comme une planète lointaine. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Le trophée du meilleur élève de l'année scolaire? Fais-moi voir ça. Récompensant l'élève le plus généreux, attentionné et honnête, qui place toujours l'intérêt des autres avant le sien. Excusez-moi. C'est quoi son problème? L'important, c'est de savoir pourquoi je n'en ai pas reçu un. Depuis que Louis m'a fait revenir pour jouer les casseurs d'ambiance et les semeurs d'embrouille en échange d'argent, j'ai l'impression de me trahir. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui se passe. En trompant mes amis, c'est comme si je me déshonorais. Mais ma famille a besoin de cet argent. Ça doit être le stress. Ah, ça vient de Brandon. Oui, c'est ça. Mon nunchaku. Génial. Qu'est-ce que c'est? Accordez-moi une minute. Lors d'un concours par équipe du meilleur débatteur, ma partenaire m'a laissé tomber comme une vieille chaussette toute sale parce qu'elle trouvait que je la jouais trop perso. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de gagner. Prends ça, Britney Reed. Cette photo est là pour me rappeler
Si l'on veut que le travail soit fait, il faut le faire soi-même. Ah, Elvis. Ah, Punaise, il est petit pour un chien. c'est pas un chien, c'est une tarentule. Tu sais que je t'adore, Elvis. Mon amour. Si je peux me permettre, la tarentule fait bien partie des 4 araignées les plus venimeuses du monde. Elle est dangereuse uniquement quand elle est effrayée par un gros bruit. Fiche le camp, fiche le camp, fiche le camp. Elvis, non, garde ton venin mortel. Regardez ça! Brandon m'a offert une bague de fiançailles. Franchement, vous y croyez? Non. Même si je me frottais les yeux. Attends, ce serait pas une bague en sucre? Il y a du sucre ou ça? Je croyais que ton petit copain était mannequin. Il doit gagner beaucoup d'argent. Brandon m'a écrit qu'il m'avait offert cette bague car il me trouvait mignonne à croquer. Pour moi, ça ressemble plutôt à une bague de rupture. Si elle avait été au citron, Audrey aurait peut-être marqué un point. Mais elle est à la cerise. Et tout le monde sait que la cerise, c'est le fruit de l'amour. Et maintenant, il est grand temps de faire le grand saut dans l'inconnu. Vous n'êtes pas sans savoir que les bons space opéras ont 3 règles en commun. 1. La gravité zéro est une aventure en soi. 2. La force G est un truc de fou. Et 3. Tout se recycle dans l'espace, y compris la règle 1 et la règle 2. Cool. Ce qui nous amène à notre premier défi. Rendez-vous sur le plateau de la pétoche dans 10 minutes. Quoi? Le plateau de la pétoche? Pour atteindre la gravité zéro, il faut voler dans un avion qui effectue une parabole. C'est-à-dire qui monte rapidement et qui descend en piqué tout aussi soudainement. Mais vu la flambée des prix du kérosène, vous devrez vous contenter d'une simulation à bord de cette navette de substitution, qui peut atteindre une vitesse suffisante pour vous permettre de rester en permanence en apesanteur. Est-ce que je vous ai dit que j'avais le mal de l'air et le vertige et aussi le mal de l'espace et le mal de la pesanteur et de la vitesse? Vous trouvez pas que ça ressemble à un cercueil volant? Votre premier défi spatial consistera à passer le reste de la nuit à bord de la navette et de tenter de dormir en état d'apesanteur. C'est à la portée du premier venu. Si j'étais vous, je m'accrocherais solidement à n'importe quoi, parce que vous allez déguster. Ouais! Déguster dans le sens souffrir. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Ne me laissez pas mourir, ne me laissez pas mourir, ne me laissez pas mourir. Hein? C'est trop génial! Salut les astronautes, la nuit n'est pas encore finie, alors tâchez de dormir, si vous le pouvez. Hugo, tu peux me prêter ton oreiller? Le mien est en train de dériver quelque part. C'est pas possible, bébé. Je l'ai déjà prêté à Elvis. L'apesanteur, ça peut être dangereux pour les petits bouts de chou. Comme si j'étais le genre de fille à passer après une tarentule. Oh, je déteste cette horrible bestiale toute poilue, qui est en plus son petit bout de chou. Oh, qu'est-ce que t'es maligne, Berthe? Tu as accroché ton casse-croûte à ton doigt comme ça. Tu n'es pas obligé de lui courir après. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'un des nombreux avantages d'être une femme entretenue. Et tu comptes le finir? Je crois que tu commets une grave erreur en voulant jouer les femmes fidèles. Pourquoi se contenter d'une seule personne alors qu'on peut les avoir toutes? Comme moi, par exemple. Oh là là! Harold est trop dingue de moi! C'est le pouvoir irrésistible de la bague au doigt. Tous les garçons veulent avoir ce qui leur est inaccessible. Ici, vous avez un problème. Vous avez été heurté par un astéroïde et votre système de commande est grillé. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Je pense qu'il faut faire la même chose que dans les films catastrophes. Débrancher le pilotage automatique pour passer en commande manuelle. Vite, que l'un de vous attrape le joystick. T'as assuré comme un chef. Oui, c'était pas mal. Oh, je suis maléfique. Maléfique. Oh oh! Apparemment, il y a un trou dans le fuselage. Vous avez exactement 10 minutes pour le boucher, avant de manquer d'oxygène.
Ça va aller, Elvis. Là, n'aie pas peur. Je préconise de boucher le trou et en vitesse avec un machin en forme de hublot suffisamment gros et souple à la fois. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pacte entre filles? Pacte entre filles! Alors, Harold? Qu'est-ce que tu attends pour m'aider à descendre? Je suis pas ton esclave. Je lui fais trop tourner la tête! Ben, c'est super d'avoir bouché le trou avec ces 2 oreillers bien rembourrés. Chef, ce ne sont pas des oreillers. Je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, ça me chatouille. Bien joué, les filles. En ayant eu le bon réflexe, vous avez sauvé le groupe. Ouais! Le pacte entre filles est une réussite! Pas vrai, Audrey? Ouais, super. Par conséquent, comme récompense, vous pouvez choisir l'ordre de passage des candidats pour relever le prochain défi. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à passer les premières comme ça. C'est bon, Louis, on a fait notre choix. On commencera par Harold, puis Gontran, Hugo, Berthe, et la meilleure pour la fin, moi. En passant la dernière, je pourrais regarder les autres tenter vainement de gagner le défi. Comme ça, j'en tirerai les leçons. Ma mère peut être fière de sa fille adorée. Arrêtez de frimer. Écoutez-moi bien. Si vous avez trouvé que dormir en état d'apesanteur était une expérience renversante, alors vous allez adorer la prochaine épreuve, qui consiste à rester le plus longtemps dans le simulateur d'apesanteur, que je préférerais appeler le Vomito-Minute. Si vous pensiez que la compétition vous mettait sous pression, attendez de ressentir les effets de la force de gravitation terrestre à la puissance 4. Je commence à regretter de m'être empiffré de haricots hier soir. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Oups, pardon. Et si vous en voulez encore, sachez qu'il y a du rab. Bon, eh ben d'accord, mais juste un bol alors. Je vous que c'est Audrey et Berthe qui ont choisi l'ordre de passage. Harold, à toi l'honneur. Génial! J'aurais pas apprécié de passer le dernier dans un machin appelé Vomito Minute. C'est sympa d'avoir pensé à tes camarades, Audrey. Non, attends, j'ai changé d'avis. Je veux passer la première. Trop tard, l'ordre a déjà été établi. C'est maintenant que je dois te remercier, je suppose. C'est sur ce genre de problème que je voulais attirer l'attention d'Audrey. Mais est-ce qu'elle m'a écouté? Non! Et maintenant, on est toutes les deux dans le pétrin. Notre alliance féminine ne pouvait pas commencer plus mal. Amuse-toi bien, Harold. Hé, où est passée ma tarentule? Faites-moi sortir! Faites-moi sortir de là! 7 secondes 6 dixièmes. C'est un temps minable. Harold! Pour la dernière fois, je ne suis plus encore à prendre. Est-ce que j'ai bien fait de lui avoir dit ça? Au début, oui, mais maintenant, je vois la peine qu'éprouve ce pauvre Harold. Je ne sais plus quoi penser. Il ressemble à un petit chien qui bave d'amour. Il est franchement pathétique, mais dans le sens gentil du terme. Si j'étais le dernier homme vivant perdu dans l'espace, et Berthe la dernière femme, alors peut-être que ce serait envisageable. Mais ici sur Terre, plutôt mourir. Vous imaginez un peu la réaction de Léchona et de Marilou? Je ne peux pas faire ça à ces demoiselles. Où est mon Elvis? Oh. Non, Elvis! Ça va aller. Elvis est dans un monde meilleur à présent. Oui, n'importe où sauf ici. Peut-être qu'à partir de maintenant, Hugo s'intéressera à quelqu'un qui n'a pas de poils aux jambes. Moi! Ça craint. J'ai le cœur en vrac, mais en même temps, je me sens beaucoup mieux. C'est pas toujours évident de savoir que l'adorable petite bête qui partage votre lit peut vous tuer dans votre sommeil. Enfin,
J'aurais plus besoin de dormir avec une batte de baseball planquée sous mon oreiller. File-moi une seule bonne raison de ne pas te démolir le porte... Ouais! Je savais bien que je pouvais t'en coller une grâce à mon pouvoir paranormal. C'est à cause de ce maudit matelas. J'ai mal au dos comme si on m'avait poignardé. Qui t'a poignardé dans le dos? C'est pas moi. Je suis un chic type, pas un traître qui fait ses coups par derrière sur la tête de ma mère. Je vous jure que c'est vrai. Y a rien à voir. Circulez. Je suis pas fait pour mener une vie criminelle. La culpabilité me dévore plus vite que mon estomac digère un hamburger. Je devrais arrêter, mais j'ai besoin d'argent. Alors quelqu'un doit payer pour que je puisse l'empocher. Vas-y, Gontran, c'est à toi. Harold a été nul, mais il n'a pas vomi, alors tu vas pouvoir faire un tour de manège sans te tâcher. Sept secondes, 9 dixièmes. Vous êtes plus mauvais les uns que les autres. Hugo, bon voyage. À propos de mauvais, c'est quoi cette odeur bizarre? Je suis pas bon en maths, mais je suis presque sûr qu'un petit espace multiplié par une dizaine de proutes parfumées au chili égale défense d'entrée sous peine d'asphyxie. J'imagine que tu es fier de toi. 23 secondes. Pour une fois, Hugo, tu m'épates. Mais je dois te retirer 10 secondes pour avoir vomi. Qu'est-ce que tu peux être dégoûtant? Comment as-tu pu oser me faire ça? Au moins, ce petit tour m'a remis la colonne vertébrale en place. J'ai plus mal. Tu veux parier? Il ne reste plus que vous deux. Berthe, votre carrosse couvert de vomi est avancé. Si on refuse toutes les deux de relever ce défi, on sera en supériorité numérique lors de la cérémonie des nominations. Alors je compte sur toi. D'accord, Berthe? Si je sautais le pas en disant oui à Brandon, alors c'est sûr que je trouverai le courage nécessaire pour monter dans un simulateur plein de vomi et tourner comme une endive dans un mixeur pendant 5 minutes. Après tout, ça revient au même, pas vrai? Qu'est-ce que tu attends, Berthe? Nous formons une alliance soudée comme les doigts de la main, Louis. Alors nous refusons de participer. Parle pour toi! 35 secondes et 20 dixièmes. Record de durée dans le vomi pulvérisé. C'était pas la mer à boire. Il suffisait de ne pas penser à l'odeur épouvantable et au liquide visqueux qui se glissait entre les orteils. Il faut vraiment être malade pour faire un truc pareil. Respect, cousine. Qu'est-ce que tu pues? Oh, c'est juste le parfum de la victoire. Eh bien, la victoire sent vachement le vomi. T'as réussi ton coup, Harold. Je vais tout de suite rompre mes fiançailles avec Brandon pour sortir avec toi. Brandon et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je lui rendrai bien sa bague, mais... C'est ta dernière chance, Audrey. Monte tout de suite dans le vomito-minute. Sinon, tu risques bien de devoir monter dans la voiture balai dès ce soir. Tu rêves. Je déclare forfait. Comme tu voudras. Vu l'enthousiasme avec lequel Berthe a mouillé sa chemise, façon de parler, c'est elle qui sort grande gagnante du défi d'aujourd'hui. Ouais! J'espère que vous aimez la soupe. Waouh, on dirait que ça chauffe dans la caravane des filles. Ouais, c'est la guerre entre la belle au bois dormant et la moche au bois gerbant. J'adore les crépages de chignon. Moi aussi, j'adore les crépages de chignon. Ou plutôt les crépages de natte. Celles qui se font avec des petits élastiques. Comment as-tu pu t'opposer à moi comme ça? Ça t'apprendra à être aussi autoritaire et méchante avec moi. C'est vraiment ce que tu penses. Alors le pacte entre filles est rompu. Ok. Comme d'habitude, j'aurais mieux fait de me débrouiller toute seule. Au moins, on ne risque pas d'être trahi. À partir de maintenant, je ne pactiserai qu'avec moi-même. Comme ça, je serai plus tranquille. Yo, alors ça boum, mon frère. Qu'est-ce que tu veux, sale traître? Enfin, de quoi tu parles? Il n'y a pas de traître par ici. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. D'après les calculs que j'ai pu effectuer, tu étais la seule personne qui n'était pas avec le reste du groupe quand le hublot a explosé. Alors, est-ce que tu peux me dire où tu étais? C'est pas en pétant que tu vas t'en tirer, Gontran. Tu aurais pas quelque chose à te reprocher? Bon sang, j'aurais pas dû t'interroger. Les maths ne mentent pas. Mais apparemment,
Gontran le traître ne se gêne pas. Aïe! Cinq candidats sont encore en course. Mais il n'en restera plus que 4 à la fin de cette cérémonie. Veuillez procéder au vote. Ça t'apprendra à avoir assassiné Elvis. Bye bye, gros traître. Harold est contre moi, j'en suis sûr. Le pacte entre filles est rompu. Reculez, enfin. Si on appelle ça un vote secret, c'est pas pour des prunes. Ceux qui repartiront avec une statuette sont... Bert, Gontran, Hugo et... Audrey. Oh. Désolé Harold, mais tu dois monter dans la voiture balai. Dommage qu'Elvis t'ait pas piqué. Je le sentais venir ce coup-là. Vous m'avez éliminé, alors que c'est Gontran le traître. Surveillez-le comme l'aigle surveille sa proie. Non, attendez, comme le faucon, parce que sa vue est nettement supérieure. Au revoir, Harold. Je suis impatiente de te retrouver. Si j'avais pas assez souffert. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et vous verrez combien les 4 derniers candidats vont souffrir prochainement dans Ciné Défi Extrême.